Oui, bonjour Jean-Marc, j'ai une parole très importante à te dire. La Bible, Louis II, l'Alliance biblique en français, éditée par une alliance biblique à partir de 1880, puis par les divers éditeurs, notamment l'Alliance française. Et à l'époque, en 1880, il y a un prêtre allemand qui n'était pas d'accord. Il a découvert la Bible dans l'église catholique, dans une cave. Elle était pleine de poussière. Il a protesté. Il disait, c'est pas normal qu'on cache la Bible en secret. La Bible est ouverte à tout le monde. Il a protesté, ce prêtre, et le mot protestant ça veut dire protester. Voilà. Et c'est dommage parce que ils sont mis d'accord avec le Vatican, et quand le Vatican n'était pas d'accord, c'est pour ça qu'il y a eu des guerres de religion. Et le Psaume 91, c'est un psaume très puissant. Donc il faut savoir que la Bible vient de l'Église catholique. Voilà. Et après, il y a eu des religions. Le protestant, des guerres de religion. Mais Dieu n'a jamais dit de tuer. Et une parole très puissante que je vais prier pour Jean-Jacques, pour Jean-Marc, pour ceux que j'aime, et les plus malheureux. Normalement, le psaume catholique, dans l'Église catholique, c'est le psaume 90. Mais je lis le psaume 91. Voilà. Donc, c'est la Bible, Louis II, que beaucoup de prêtres lisent cette Bible, l'étudient, mais ils ne disent pas. Moi, je le sais. Et je lis dans le nom de Jésus. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Jean-Jacques repose à l'ombre du Tout-Puissant. Jean-Marc repose à l'ombre du Tout-Puissant. Parce qu'il faut être dans le Seigneur. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Et quand on parle d'Éternel, c'est Jésus. Mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet des méchants. On dit l'oceleur, mais c'est des méchants. Et de la peste, de ses ravages, et tout ce qui se passe aujourd'hui. Les problèmes, les maladies. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Et je dirais au verset plus loin, au verset 7, j'avais commencé au verset 1, verset 7, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Il ne parle pas de toi. Quand tu es dans le Seigneur, c'est différent. Tu peux prier le Seigneur. C'est une prière très forte qui protège de toutes choses, de la peste, des virus, mais on ne le fait pas. Et moi, je le fais. Pour mon ami Jean-Jacques, pour mon ami Jean-Marc, pour moi aussi, pour les autres, à ceux qui souffrent dans les hôpitaux. C'est une prière très puissante. Tu peux prier. Une personne qui est dans le coma, tu peux prier à distance, tu vas la libérer. Parce que c'est la puissance de Dieu, c'est le bras de Dieu. Et c'est une prière très puissante. Car tu es un refuge, ô Éternel, ô Jésus. Tu fais ta retraite, parce que tu es le seul. Le repos, c'est toi. Aucun flot n'approchera de ta maison. Le Seigneur te dit, le verset 15, il m'invoquera et je lui répondrai. Et je lui répondrai, parce que Dieu ne peut pas mentir. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de l'eau de jour, et je lui ferai voir mon salut, le salut qui est là-haut dans le royaume. Et je prie dans le nom du Seigneur que Jean-Jacques soit guéri de son diabète, de ses yeux, que Richard soit, moi, que je sois guéri complètement, et que le problème qu'il avait Jean-Marc, il soit complètement guéri, ainsi que Eliane, ainsi que ceux que j'aime, Fatia, et tous ceux que nous aimons. C'est important. Et tous les jours, il faut redire au Seigneur, reprogrammer les prières jusqu'au vœu, parce que Dieu est un vœu qui ne ment pas. Lorsqu'on parle à Dieu, il répond, il entend. Dieu n'est pas loin. Des fois, c'est long, c'est pas long. Quand on a confiance en Dieu, Seigneur Jésus, guéris les malheureux de la terre, ceux qui n'ont pas de maison, ceux qui sont dans les hôpitaux, et ceux qu'on connaît, tu les bénis tout simplement, dans la grâce de Dieu. Amen et Amen.